Bonjour, ici André Villeneuve, candidat au poste de maire lors de l'élection de l'automne prochain à Lanoraie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la route verte. Il faut savoir que la route verte a été initiée par Vélo-Québec en 1995. Et aujourd'hui, on parle de plus de 5000 km de voies cyclables à travers le Québec. Il faut aussi savoir que la route verte a reçu de nombreux prix internationaux, entre autres celui d'être la voie cyclable la plus belle au monde, rien de moins. C'est aussi la plus grande voie cyclable de toute l'Amérique. Alors, voyez-vous, c'est un succès collectif incontestable. Je vais vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a un segment, il y en a peut-être un ou deux à travers le Québec qui ne sont pas terminés, mais il y en a un qui nous préoccupe, parce que moi qui me préoccupe beaucoup, c'est le segment. Donc, je suis à Sainte-Geneviève-de-Berthier, à la limite ouest de Sainte-Geneviève-de-Berthier, et quand on se dirige vers le village de Lanoraie, ce segment-là, qui fait un peu moins de 8 km, n'est malheureusement pas reconnu comme route verte. Et on va vous expliquer pourquoi. Alors, je vous invite à embarquer avec nous. On va faire un tour de voiture et vous allez comprendre. À tantôt. Alors, je me trouve présentement à l'extrémité est, la municipalité de Lanoraie, donc en direction Sainte-Geneviève-de-Berthier. C'est ce qu'on appelle la 138 ou encore mieux, le chemin du Roi. Vous allez voir avec les images qui vont défiler devant vous, vous allez constater à quel point la route est vraiment en mauvais état, on va le dire comme ça, et que les accotements ne sont pas réalisés chaque côté. Alors, il faut savoir que ce segment-là, donc entre Lanoraie à l'est et Sainte-Geneviève à l'ouest sur le bord de l'eau, ce segment-là, un peu moins de 8 km, n'est pas route verte. Il n'est pas route verte parce qu'il n'est pas asphalté. Et pourquoi il n'est pas asphalté chaque côté? Bien, tout simplement parce que cette portion de route-là, la route nationale, n'est pas aux normes. Et pour la mettre aux normes, eh bien, il faut faire des travaux, on va se le dire, des travaux majeurs. On parle de entre 12 et 16 millions de dollars, mais ces travaux-là, évidemment, sont à la charge du ministère des Transports du Québec. Alors, moi, je pense qu'après plusieurs décennies où cette route-là n'a pas été mise aux normes, il est temps que ça change. Alors, présentement, le ministère des Transports du Québec, suite à une intervention que j'avais faite à l'époque, dans les années 2003-2005, on avait avec le MTQ, travailler de concertation et avec d'autres organismes comme Vélo-Québec pour faire avancer le projet. Et nous avions demandé au MTQ de réaliser donc un nouveau plan de la route. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un travail remarquable, mais vraiment remarquable. Je pense que le document mesure, je pense c'est 20 mètres de long par 40 cm de haut sur papier qu'on avait déroulé à l'époque à la salle Jean-Bourdon pour le présenter aux propriétaires de ce segment de route-là, qui sont venus d'ailleurs à cette rencontre-là en très grand nombre. Et chaque propriété a sa fiche technique qui a été réalisée. Où est la maison, où est le poteau, où est la borne fontaine, quel arbre, etc. Tout a été réalisé de belle façon. Alors, le MTQ, présentement, a tout ce qu'il faut. Ce que ça lui prend, c'est un signal politique, dans le fond, pour réaliser les travaux. Il faut savoir que la route est très dangereuse. Et d'ailleurs, je suis étonné de voir ce panneau-là, ici, là, qui dit de respecter les distances. Avec la vidéo que vous allez voir, que vous voyez sûrement les images défiler devant vous, posez-vous la question, est-ce que deux véhicules qui se rencontrent puis un cycliste chaque bord, est-ce qu'on est capable de respecter ça? Je pense que non. C'est une route qui est très achalandée durant la saison estivale par des milliers de cyclistes. Alors, c'est une question de sécurité. C'est tout simplement une question de sécurité. Alors moi, je dis ceci. Je dis, on n'est plus à demander au gouvernement du Québec ou au MTQ de réaliser des travaux. Nous sommes rendus à l'étape d'exiger, pour une question de sécurité publique, pour une question de sécurité des cyclistes, des piétons et même des automobilistes, que cette portion de route-là, entre Montréal et Québec, soit finalement réalisée et mise aux normes. À l'époque, comme maire, j'avais même exigé, dans le travail du MTQ, des ingénieurs du MTQ, qu'ils fassent ce qu'on appelle du drainage souterrain pour préserver les arbres matures. En tout cas, en préserver le plus possible les arbres matures. On veut garder le côté champêtre, bien évidemment, de cette route-là. Alors, que diriez-vous si la municipalité allait chercher des appuis de la Sûreté du Québec, comme quoi cette route-là, elle est dangereuse, qu'on aille chercher des appuis aussi du Comité de sécurité publique, donc de la MRC de Dautrey, et qu'on aille chercher, bien sûr, les appuis de nos alliés, qui sont les autres municipalités de la MRC d'Autrey, donc demander des résolutions, une résolution en bonne et due forme à la MRC pour appuyer le fait de corriger cette route-là. On pourrait aussi aller chercher l'appui de Vélo-Québec. Ils sont d'accord, c'est certain. Moi, je les ai rencontrés à l'époque et ils étaient d'accord. On peut demander l'appui de Tourisme Lanaudière. Bref, il faut que cette situation-là soit corrigée et le plus rapidement possible. Et j'envoie un message au gouvernement du Québec, au ministère du Transport du Québec. La saison estivale commence bientôt.
de grâce, mettez des mesures en place qui vont venir sécuriser l'endroit et dans les plus brefs délais, lancer les projets, qu'on réalise ce projet-là une fois pour toutes. Alors, je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Que diriez-vous si on agissait collectivement et qu'on envoyait un message clair au gouvernement du Québec? On veut vous entendre, toujours sur la page Facebook Équipe Villeneuve ou encore au bas de l'écran à mon adresse courriel. N'hésitez pas, contactez-nous, on veut vous entendre, on veut vous lire, mais on veut surtout qu'une situation comme ça disparaisse. Merci beaucoup.